Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dans les faire. Prions. Nous voulons te dire notre reconnaissance au Dieu pour cette journée que tu nous offres par ta grâce. Tu nous as amenés en ces lieux, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous disons merci pour nos cœurs que tu prépares à recevoir le message que tu as préparé pour nous. Et merci pour l'instrument par lequel tu vas nous parler. Que la gloire, l'honneur te revienne au Père. Merci de savoir que, Seigneur, c'est toi qui contrôles ce temps. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons le Seigneur. Nous savons que le premier dimanche du mois, ici chez nous, c'est consacré à la louange et à l'adoration. Mais il a un caractère un peu spécial encore le dimanche d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que nous introduisons le thème de notre fête d'action de grâce. Quelle action de grâce quand Dieu m'est favorable? Alléluia. Quelle action de grâce quand Dieu m'est favorable? Likabo nini sengelinga kopese pai na Nzambe tango Nzambo azola kisabola munaye pai nanga. Bien aimé, c'est une question qui nous est posée. La question nous est posée dans le cadre de notre fête d'action de grâce que nous allons organiser le 8 décembre. Et nous savons que pour ceux qui sont peut-être nouveaux, qui ne le savent pas, mais la fête d'action de grâce ici chez nous, que nous célébrons, c'est vrai que chaque jour, nous offrons des actions de grâce à Dieu. Mais cette fête-là a un caractère spécial parce que c'est ces jours-là que tous ensemble, nous apportons nos actions de grâce pour la célébration de notre Dieu. Nous apportons nos actions de grâce comme une manifestation de notre foi. Et tout ce que nous réunissons ce jour-là comme action de grâce, que ce soit en nature, que ce soit en espèces, ça nous aide à faire avancer l'œuvre de Dieu dans cette église. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à partir de ces actions de grâce que nous avons construit ce temple, pour ceux qui sont nouveaux. Je me souviens encore qu'en 2004, nous avons eu $6 000 et on avait gardé une partie. Et c'est en 2005 finalement qu'on avait pris la décision de démarrer, de construire ce temple avec tout ce que nous allons réunir avec le temps comme action de grâce. C'est ce qui fera qu'en 2005, nous avons eu à peu près $12 000. En 2006, 24 000. En 2007, 34. Après, c'était 54. Après, 74. Et ainsi de suite. Et c'est comme cela qu'avec cela, nous étions en train de construire ce temple. Quelle action de grâce! Nigne sengelinga iko bonzela Nzambe ce jour-là. Sima ko bika bolamu na Nzambe, non seulement cette année, mais depuis que nous étions dans le sein de nos mamans, parce que Tobo Sanate, que Dieu, comme il a dit dans Jérémie et autres, Nzamba Zaroloba que ayebi biso depuis le sein de nos mamans. Aza oyo a forja ba projet à bonheur pour na moko na biso. Pour ces enfants, ce Dieu a toujours été favorable. Yangona tolobi, quelle action de grâce au biso to memelai. Quand nous pensons à l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous, Kobanana et Koulousou, depuis la croix, quelle action de grâce apportée à l'Éternel.
Bien-aimés, en guise de réponse, j'aimerais que nous nous joignions à David, qui un jour avait dit « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. » Nous allons nous lever pour la lecture biblique. 2 Samuel. Totele mibisoban sur 2 Samuel. Chapitre 24. La base de notre prédication, c'est tous les chapitres, du 1er au 25e verset. Nous notons ainsi. 2 Samuel 24, 1 à 25. Pour la lecture, nous allons prendre 2 versets bibliques seulement. 23 et 24. 2 Samuel 24, 1 à 25. Nous lisons le verset 23 et le verset 24. Il est écrit ceci. À Ravna, donnant le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous avons juste lu une portion de ce chapitre. Mais il faut commencer au premier verset pour que toyeba et siko totangi et bandagi ndenge nini. Comment cela a-t-il commencé? Bien-aimé, il est arrivé qu'un jour, David prend la décision de faire le recensement de tous les hommes d'Israël. A eu décision. Or là, c'est un domaine, je l'ai dit comme ça, un domaine réservé de Dieu. C'était seulement Dieu qui pouvait demander à ce que ça le recensement. Et Dieu le faisait souvent quand il y avait par exemple une guerre en vue. Et Dieu demande à ce qu'on dénombre les hommes capables de combattre. Et c'est seulement par ordre de Dieu que cela pouvait se faire. Mais il est arrivé un jour, un beau matin, David prend la décision de le faire sans que Dieu ne le lui permette. Et Dieu va se fâcher contre David. Il va se fâcher contre David et il va lui dire, je vais te punir. Je te punis par rapport à ce que tu fais. Alors Dieu lui fait 3 propositions de punition. C'était à lui maintenant de choisir. Alléluia. Dieu lui dit, première proposition. Je vous inflige 7 années de famille, 7 années de famine. Pendant 7 ans, pendant 7 ans. Deuxièmement, je te propose de choisir Sokokolinga, 3 mois de fuite. C'est-à-dire que tu seras poursuivi par tes ennemis pendant 3 mois, au Kimakakaka. Et troisièmement, Dieu lui propose 3 jours de peste. C'était une maladie très contagieuse, peste, Pona. 7 ans, il y a famine, 3 mois, il y a fuite, et 3 jours de peste. David, certainement, il a tenu compte de temps. Il va porter son choix sur quelque chose qui va durer, qui va prendre moins de temps. Il va choisir à cause 3 jours de peste. Alléluia. Et pendant ces 3 jours de peste, Bible le dit que avant que tous 3 jours et coca, plus de 70 000 personnes sont mortes. Dieu avait donné l'ordre à un ange de tuer. Et plus de 70 000 personnes vont mourir. L'ange arrive maintenant à la porte à Komisiko à Jérusalem pour continuer à frapper. C'est vrai que c'est Dieu qui s'est repenti avant. Mais moi je me dis que David, ce que tu texte sur la malam, tu vas voir, David va se repentir.
C'est pas eux qui ont péché, c'est moi. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que, et là d'abord, il y a David s'est repenti. Là nous sommes au verset 16. Tangwamoni, ange, na porte à Jérusalem, il va se repentir. Dieu va se repentir aussi. Nzambe a commonité, dans verset 16 déjà, Dieu trouve que nayoke la bango mao. David va recevoir de la part de Dieu une faveur exceptionnelle parce que celui qui a péché, ce n'était pas le peuple, mais c'est le peuple qui meurt à sa place. Batunde bazokufa na place naye. David déjà simbaki elokoan. Et c'est ainsi que Dieu va envoyer. Parce qu'il va prier, il dira au Seigneur, Nzambe limbisanga, limbisanga pona onyon sona salaki, limbisa, pardonne-moi mon Dieu, pardonne. Et Dieu va envoyer un prophète auprès de David, prophète Gad. Ce prophète-là, c'était un proche de David. C'était en quelque sorte comme son conseiller spirituel. Et c'est ce prophète-là que Dieu va choisir, qu'il va envoyer auprès de David. Au verset 18. Il est dit, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, les Jébusiens. Nzamba yebisi est que, humainement parlant, c'est moi qui dis ça, pour apaiser ma colère, il faut tongelanga hôtel. Tu vas bâtir un hôtel. Et okotumbelanga mbeka. Alléluia. Et Dieu lui indique le terrain, là où il doit offrir ses sacrifices. Et David a accueilli kokutana propriétaire ya terrain wana. Il était tout abattu. Et le propriétaire du terrain, Aravna, lui demande, mais pourquoi mon roi ici abattu? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ayebisiye. Puis à l'obi qu'il faut que na offrir na sala sacrifice et pas une ensemble pour apaiser la colère de Dieu. Non seulement pour apaiser la colère de Dieu, mais une façon, il y a qu'à répondre favorablement. La grâce soit de la part de Dieu. Et les propriétaires lui proposent apaiser gratuitement le terrain, apaiser gratuitement, qui lui donne gratuitement le bœuf, apaiser gratuitement tout ce qu'il fallait pour ce sacrifice. Alléluia. Amen. Mais David refuse cette proposition parce que Alingi était Oyoya Kosala, que cela symbolise vraiment la repentance qui se passe dans Nzambe. Une façon aussi de dire merci pas Nzambe pour cette faveur. Et c'est pour cela que David dira non. Elle est bonne ta proposition, mais je la refuse. Elle est bonne la proposition, je la refuse. Moi, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Quand il dit cela, c'est par rapport au forfait qu'il a commis. Azomona hauteur et alikambo à salaki, grandeur et alikambo à salaki. Et il dit que maintenant, pour que moi je paye, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ne me coûte rien. Je dois sentir, il faut que je porte ce poids-là. Et c'est pour cela que j'achète le terrain. David va acheter le terrain, il va acheter le bœuf et tout ce qu'il fallait pour les sacrifices. Parce qu'il n'a pas voulu un seul instant que sa réponse à la demande de Dieu soit quelque chose qui ne lui coûte rien. Alléluia. 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 Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Bien-aimé, c'est d'abord l'obéissance de David. David d'abord qui se répand, qui comprend qu'à la base c'est lui. Et Dieu lui dit ce qu'il doit faire pour réparer. Et il obéit.
Il reçoit une proposition pour lui faciliter des choses, mais il refuse cette proposition de facilité. Aboyi. Il faut que ce que moi je veux débourser pour mon Dieu me coûte cher. Bien-aimé, quelle action de grâce quand Dieu m'est favorable. Je me dis, est-ce que nous ne pouvons pas nous joindre à David pour dire que quand nous pensons à tout ce que nous avons bénéficié de Dieu comme faveur, le roi avait bien dit à David, lui a bien dit cela, que ton Dieu te soit favorable, que Dieu te soit favorable. Dieu nous a toujours été favorable, bien-aimés. Alléluia. Et par rapport à tout cela, que sommes-nous en train de lui préparer dans le cadre de cette grande fête d'action de grâce que nous avons le 8 décembre? Ninyoyo bongisi stango kanisi nabola monanzambe. Moi je me dis, est-ce que Tokogeko Landandaki à David, c'est pour dire que par rapport à tout ce que Oyonganazoye banazui de la part de Dieu, Nakopé, ça y est, une offrande qui me coûtera cher. Je sais que, moi je n'ai pas honte de le dire, je le dis souvent. J'ai appris à donner au Seigneur dans cette église. Parce qu'à partir des enseignements que nous avons tous suivis, Tomona, le peuple de Dieu dans cette église, va s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Et ce message, c'est tout simplement pour nous dire que tout ça, tout continue que ça là yango peto lembate. Alléluia. La dernière fête d'action de grâce n'a évité ceux qui t'osent qui combien, mais nous étions au-delà de, on était le jour de la fête d'action de grâce, je pense que c'était $120 000. 117 000 $ que nous avons réunis. Parce que nous avons compris que il nous a été toujours favorable. Tout ce que nous avons vient de lui. Et quand il nous le demande, il faut que une bonne part. C'est ainsi que Paul disait une fois, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Et quand nous reconnaissons que ça, nous le faisons déjà, que Dieu soit loué, mais nous voulons que davantage, to mata, to continue comme mata. Tout ça, les gens parlent beaucoup de cette église, les gens parlent beaucoup de vous. Et quand on nous pose des questions, nous disons tout simplement parce qu'ils ont compris. Nous avons tous compris que ce que nous avons, nous les devons au Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela quand ce Dieu-là nous demande quelque chose, sur le peu qu'il nous donne, disons sur tout ce qu'il nous donne, il nous demande nous n'hésitons pas, nous n'hésitons pas. La faveur de Dieu. Nous avons connu beaucoup de problèmes dans nos vies depuis que on est nés. Et il nous a épargnés parce qu'il savait que un jour nous allons nous retrouver ici pour lui bâtir ce temple. Je me souviens toujours quand j'étais enfant, je n'oublie jamais cet accident-là que j'avais connu. J'avais 9 ans. Nous sommes à Matadi. Avec des amis, nous étions, on pourchassait des chats. Et les chats qu'on pourchassait étaient entrés dans une maison, mais dans le plafond. Comme Matadi se souvient escarpé, tout ça, on avait la facilité d'entrer dans le plafond. Nous sommes entrés dans le plafond. Et je poursuivais les chats. Je ne savais pas que ce plafond-là, ça s'est cassé. Moi, je croyais que c'était du bois. Et je marchais là-dessus et ça s'est cassé. Et je suis tombé du plafond dans la maison et dans une chambre qui était fermée, la maison fermée parce qu'il n'y avait personne. Et je tombe là et j'ai perdu connaissance. Et mes amis ont fui.
Alors il y avait des gens à côté qui ont entendu le bruit, de grandes personnes qui sont venues. Heureusement que la maison, c'était avec des fenêtres vitrées. Il n'y avait pas de rideaux dans la chambre où moi je suis tombé. Et on me voyait là étalé sur le pavé, inconscient. Si Dieu nous a gardés en vie, parce qu'il savait que nous avions du travail à faire pour lui. Les gens sont venus, ils ont cassé la porte de la maison, ils se sont débattus pour casser la porte de la chambre. Et ils m'ont pris inconscient, ils m'ont amené à l'hôpital. J'ai fait plus d'une semaine à l'hôpital. Je n'oublie pas, j'avais 9 ans. Tu peux te souvenir de tant de choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Il t'a été toujours favorable. Et par rapport à cela, il te dit, apporte-moi une action de grâce. Et si nous pouvons faire ou dire ce que David a dit, par rapport à ce que Dieu a toujours accompli dans ma vie, ça je le dis sans honte, j'ai appris à donner dans cette église. Alléluia. Et avec le peu que le Seigneur nous a donné, je l'ai dit toujours par rapport au premier... le mot m'échappe. Voilà, c'est simple. Les premières estimations qu'on nous avait données, je parle toujours de ça. Non, on ne saura pas, on ne saura pas, on ne saura pas. Nous avons commencé la construction de ce temple par la foi. Je ne sais pas si la régie peut nous balancer les images. Tobandango par la foi. On a commencé avec, je pense, on avait... Voilà. Ça, c'est l'ancien temple. Ça, c'est l'ancien temple. Avec le peu que le Seigneur nous a donné, Tobandaï Karaboy. Malembe, papa. Kende malembe. Zelangana ebisako lekisa. Kende malembe. On peut avancer encore. Allons-y. Tokei, Toké. Notre ancien temple là, capacité zalaki 350 personnes. C'est parce qu'on a trouvé que finalement, le temple nous devons l'agrandir. Continuez maintenant, Tokei. On a toujours malembe. Et c'est chaque année, c'est ce qui nous permettait de travailler pendant l'année. Et les gens de bonne volonté apportaient aussi des dons. Et on a continué comme ça. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y, papa. Voilà. Là, je pense que vous reconnaissez Babé Vitré. Continuez, papa. Continuez. Là, c'est quand on voulait maintenant poser la charpente. Toluaka grue. Et là, on était en train de poser la charpente. Moi, je bénis le Seigneur parce que je suis là depuis qu'on a commencé, depuis la fondation. Alléluia. Depuis fondation. Alors, pour dire à ceux qui sont venus après, tu as récupéré moi retard, récupérer. Vous avez rattrapé le train qui était déjà en marche, mais récupérez le retard. Nous étions là depuis la fondation. Tobanda, malembe, jusqu'à atteindre ces niveaux. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour cela? On acclame le Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni. Alors, Nino comme Melanzambe cette fois-ci. Bien aimé, faveur Onzamba Salelio et Kokanina Oyangaïte. Chacun de nous a yebi, chacun de nous connaît. Ndengeni Nzamba Salelio Oyebi. Et c'est pour cela que nous, on ne te dira jamais que pour cette fête d'action de grâce, apporte $100 ou ton cateli 200, 300. Non. C'est que le Seigneur te met à cœur, comme David avait dit. Non. Pas quelque chose qui ne me coûtera rien. Il faut que je donne quelque chose de consistant. Que Dieu bénisse sa parole.